Quelle analyse faisons-nous donc de ce deuxième passage de Marcel Guilavogui à la barre dans le cadre de ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis, c'est encore un réel plaisir, comme d'habitude, pour moi de venir devant vos écrans et vous faire l'analyse aujourd'hui, une fois de plus, du procès des massacres du 28 septembre 2009 avec ce deuxième passage sollicité par Marcel Guilavogui à la barre. Alors, quels sont les grands points de l'introduction de Marcel? Nous allons commencer par l'introduction de Marcel. Quels ont été les points les plus importants? Marcel commence et Marcel dit que quand tu es en face du feu, tu dois continuer à te battre. Quand tu es en face du feu, tu dois continuer à te battre. Le feu, c'est quoi? Le feu, c'est les situations. Le feu, c'est quoi? C'est l'adversité. Le feu, c'est quoi? C'est la prison aujourd'hui pour Marcel. Donc, Marcel promet de se battre. Marcel promet de se battre pour que ce feu ne puisse pas l'emporter. Marcel promet de se battre pour que le mensonge ne puisse pas l'emporter. Marcel promet de se battre pour que la vérité soit rétablie dans les massacres du 28 septembre 2009. Donc c'est déjà une promesse de bataille, une promesse de combat. Marcel ne veut pas se laisser faire. Marcel promet qu'il va se battre. Qu'il va se battre contre ce feu. Il va se battre contre ce feu de façon que le feu s'éteigne et que la quiétude revienne. Que tout soit maintenant vrai. Que tout soit vérifié et que tout soit connu. Deuxièmement, Marcel qualifie son silence de stratégie. Oui, chacun a sa stratégie. On nous dit même que certaines réponses ou certaines meilleures réponses à certaines questions, c'est le silence. Donc le silence est la meilleure réponse à certaines questions. Donc Marcel dit qu'il avait pris le silence comme stratégie. Lorsqu'il est resté dans lui-même, dans son silence, c'était pour voir qu'est-ce qui allait se dire, pour mieux entendre ce que les gens allaient dire. Parce que lorsque vous êtes dans le bruit, c'est difficile d'entendre d'autres bruits. Alors, il s'est dit, je reste dans le silence. Donc, pour lui, c'était une stratégie de dire qu'il n'avait jamais été au stade, afin d'écouter d'abord les autres et peut-être revenir après avoir écouté tous les autres. Troisièmement, Marcel demande pardon. Marcel demande pardon au peuple guinéen. Marcel demande pardon au tribunal. Marcel demande pardon aux avocats. Il demande pardon au peuple guinéen. Pourquoi? Parce que le peuple guinéen souffre encore jusqu'à aujourd'hui. Et le peuple guinéen a souffert du silence de Marcel alors que le peuple guinéen attendait de Marcel la vérité. Il demande pardon au tribunal. Pourquoi? Parce que le tribunal a insisté devant Marcel pour que Marcel dise la vérité. Mais Marcel est resté dans son silence. Marcel a dit qu'il ne savait absolument rien. Marcel a dit qu'il n'avait rien à voir avec les massacres du 28 septembre. Qu'il n'était pas au stade. Qu'il n'avait jamais bougé même de sa chambre où il était alité à cause de sa langue qui était coupée. Donc, Marcel se rend compte qu'il a fait du tort au peuple, qu'il a fait du tort au tribunal, qu'il a fait du tort aux avocats. Les avocats qui ont pincé pour qu'ils puissent parler, mais ils n'avaient pas parlé. Peut-être aussi qu'il veut dire qu'il a fait du tort à ces avocats à qui il n'aurait peut-être pas dit la vérité. On ne sait pas s'il leur avait dit la vérité ou pas, mais en fait, il demande pardon même aux avocats. Donc, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est que Marcel promet d'enlever cette peinture noire qu'on avait mise sur lui. Vous vous souviendrez, c'est comme lorsque Touba avait parlé. Touba avait dit qu'on m'a caricaturé, j'ai été caricaturé, on m'a fait porter un masque, on m'a peint en noir.
je veux me débarrasser. Donc Marcel aussi veut se débarrasser de cette peinture noire. Cette peinture noire signifie quoi? Cette peinture noire signifie qu'une mauvaise image qu'on a fait porter à Marcel. Donc Marcel pense que tout ce qu'on a dit sur lui, c'est une mauvaise image qu'on lui a fait porter. Et donc il veut se débarrasser de cette image. Il veut se débarrasser de cette peinture noire. Il veut se débarrasser de ce masque de honte qu'on lui a fait porter. Le cinquième point, c'est que Marcel promet de dire la vérité et que le tribunal puisse apprécier. La vérité, oui, Marcel dit, je dirai la vérité. Ce qui sous-entend que ce que Marcel avait déjà dit n'était pas de la vérité. Parce que si c'était la vérité, il allait dire que je viens contribuer, je viens continuer, je viens encore accentuer ou je viens accélérer ce que j'avais déjà dit comme vérité en venant ajouter d'autres choses. Mais il dit que je promets de dire la vérité, rien que la vérité. Il va même jusqu'à citer des versets bibliques qui disent que votre parole, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc aujourd'hui, Marcel a pris conscience et il veut nous dire la vérité. Le sixième point, c'est que Marcel parle de la plainte comme une intimidation. Il a évoqué la plainte portée contre lui par Moussa Dadis Camara et il parle de cette plainte comme une intimidation. C'est comme si en fait Dadis a voulu intimider Marcel en portant plainte. Mais il se pose même la question sur le chantage. Il dit, quel chantage? On me parle de chantage. On m'a porté plainte pour chantage. Quel chantage? Et lui, il dit même que c'est une honte, que cette plainte est une honte. Cette plainte est une intimidation. Mais il dit mais que tout est tombé, que tout le plan a échoué, qu'ils ne vont plus jamais réussir. Le septième point de Marcel, c'était que le diable est tombé dans l'eau chaude. Le diable est tombé dans l'eau chaude. Qui est le diable? Qui est le diable? D'après notre compréhension, le diable, c'est le mensonge. D'après notre compréhension, le diable, c'est tout ce qui appuie le mensonge. Donc, en réalité, puisqu'il veut se débarrasser de Dadis Camara, ça veut dire que le diable est ici comme Dadis Camara. Donc, lorsqu'il parle de diable, il est en train de parler de Dadis Camara, sinon de tous les autres qui ont voulu mettre sur lui cette peinture noire, qui ont voulu mettre sur lui ce masque dont il veut se débarrasser aujourd'hui. Peut-être que Touba aussi pourra faire partie de ceux qu'il appelle diable. On verra dans la suite de nos analyses. Au point 8, Marcel dit qu'il promet de dire ce qu'il a fait et ce qu'il a vu. Donc, pas seulement ce qu'il a fait, il va le dire. Ce qu'il a vu, il va le dire. C'est simple. Ce qu'il a fait lui-même, il va le dire. Et ce qu'il a vu faire par les autres aussi, il va le dire. Donc, Marcel va nous emmener dans une dimension, bien aimés, chers amis, dans une dimension qui va encore régaler ce procès, qui va nous faire régaler dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Donc, ce que Marcel a vu, il va le dire. Donc, si Marcel a vu Touba faire quelque chose, si Marcel a vu Tchemoro faire quelque chose, si Marcel a vu Goumou faire quelque chose, Marcel a promis de le dire. Pas seulement dire ce que lui-même il a fait, mais aussi dire ce que les autres ont fait, qu'il a vu de ses yeux. Au neuvième point, il dit que le président Dadis m'a trahi. Donc, Marcel considère que Dadis l'a trahi. Comment est-ce que Dadis a trahi Marcel? On verra dans la suite. Mais Marcel dit que Dadis l'a trahi. Si Dadis l'a trahi, ça veut dire qu'il y avait un pacte entre les deux. Ça veut dire qu'il y avait un accord entre les deux. Que Marcel n'a pas pu bénéficier de cet accord parce que Dadis n'a pas honoré cet accord. La trahison, c'est quoi? La trahison, c'est ne pas faire, trahir, c'est ne pas faire ce qu'on a convenu de faire avec quelqu'un. Donc, si nous regardons bien, il y aurait un accord, il y aurait un deal entre Marcel et Dadis Camara. Et au 10e point,
Marcel dit que Dadis, vous êtes au début, au milieu et à la fin de tout ce qui s'est passé. Enlevez-moi dans cette prison. On avait parlé dans le procès de Tchekboro, qui était l'alpha et l'oméga, mais aujourd'hui, la précision de Marcel n'est pas sur Tchekboro, mais la position de Marcel est sur Dadis Camara. Mais il parle de 3 points. Il dit au début, au milieu et à la fin. Donc, c'est plus que même Tchekboro. C'est plus que même Tchekboro. On avait qualifié Tchekboro d'alpha et d'oméga, mais aujourd'hui, on nous dit que Dadis était au début, il était au milieu et il était à la fin. Et là, il s'adresse directement à Dadis lorsqu'il lui dit, vous étiez au début, au milieu et à la fin de ce qui s'est passé. Enlevez-moi de cette prison. Donc, Marcel appelle Dadis à l'enlever de la prison. Marcel lance un appel à Dadis de venir dire la vérité afin que Marcel sorte de cette prison. Alors, chers amis, ça c'est la première partie de la comparution, de la deuxième comparution de Marcel Guilavogui. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager dans vos groupes et pages. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et de ne pas rater de cocher la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Pour ceux qui veulent rejoindre notre groupe WhatsApp, le lien se trouve en haut. Sinon, vous envoyez un message au numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran et nous ferons le plaisir de vous intégrer dans le groupe. N'oubliez pas aussi que nous venons de lancer une autre chaîne qui s'intitule Vision d'Afrique Plus. Nous parlerons dans cette chaîne du développement de l'Afrique et nous vous prions de vous y abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Ciao.